Le Conseil des ministres se réunit pour mettre en application le programme national lancé par le président Assad lors de son discours. L'Iran annonce son appui à l'initiative du président Assad et estime que la meilleure solution pour sortir le pays de la crise est d'arrêter la violence et de passer au dialogue. Le réseau Al-Qaïda revendique sa responsabilité des attaques sanglantes perpétrées en Irak à la fin du mois dernier. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le Conseil des ministres a entamé aujourd'hui une séance ouverte tenue pour mettre en œuvre la directive présidentielle afin d'exécuter les idées et le programme national contenu dans le discours du président Bachar el-Assad prononcé avant-hier et ce pour trouver une issue à la crise en Syrie. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zourbi, a affirmé que le débat touchera tous les aspects, y compris la violence, le terrorisme et les éléments étrangers se trouvant en Syrie et les formations fondamentalistes. Le débat doit également pencher sur les aspects économiques et sur la situation des droits de l'homme et des citoyens arrêtés, ainsi que la nature du dialogue, ceux qui doivent y prendre part et comment va-t-il se dérouler. M. Az-Zourbi s'était étonné en disant comment certains ministres des Affaires étrangères ont pu rapidement prendre une position négative du discours du président Assad et du programme en débat, alors que le temps ne leur a même pas permis de traduire ce discours. Pour le ministre de l'Information, une commission au niveau du Conseil des ministres sera installée pour entamer les contacts avec toutes les forces et les personnalités politiques, nationales et sociales, en prélude à la tenue de la conférence nationale de dialogue, affirmant que l'invitation est désormais adressée à toutes les forces de l'opposition pour y prendre part, sans aucune condition, seulement dans le cadre du respect de la souveraineté nationale. Pour ce qui est de timing de discours du président Az-Zourbi, M. Az-Zourbi a affirmé que ce discours est intervenu en temps opportun puisque la conjoncture est devenue très mûre pour proposer ce programme national global dans le but de parvenir à une issue à la crise en Syrie. L'Iran a réaffirmé que la solution politique à la crise en Syrie est fondée sur l'arrêt de la violence et la transition vers le dialogue national. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ami Maman Parast, a affirmé qu'aucun État n'a le droit d'imposer sa volonté au peuple syrien et à prendre des décisions en son nom. Il a ajouté que les pays qui veulent aider les Syriens doivent participer à la création d'un climat politique serein afin qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur propre avenir. Maman Parast a déclaré que l'Iran accorde un grand intérêt à l'initiative lancée par le président Bachar el-Assad dans son discours pour résoudre la crise, ajoutant que la solution à la crise ne sera pas militaire, mais une solution politique. Maman Parast a ajouté que le discours du président Assad est un pas décisif sur la voie du lancement du dialogue et de l'entente nationale en Syrie. Maman Parast a appelé tous les pays régionaux et occidentaux influents à accorder à l'initiative du président Assad beaucoup d'attention afin d'avancer vers le processus politique, ce qui permettra de mettre fin à la violence dans le pays. Maman Parast a exprimé l'espoir que les États-Unis changent radicalement leur politique d'intervention dans les affaires intérieures des pays tiers et adoptent une approche politique plus équilibrée qui consiste à respecter les droits des autres peuples. Plusieurs forces nationales, partis et courants politiques ont affirmé la nécessité de promouvoir l'initiative lancée par le président Bachar el-Assad dans son discours. Le Parti de la volonté populaire a précisé que l'initiative du président ouvre la voie devant une solution à la crise en Syrie fondée sur le dialogue national global qui rassemble toutes les forces politiques, tout en rejetant toute intervention étrangère. Le parti a ajouté que cette initiative nécessite un plan d'application détaillé pour parvenir à un plus grand ralliement entre le gouvernement et l'opposition. C'est cette entente qui permettrait de réaliser une issue finale à la crise.
Quant aux partis qui s'opposent au dialogue, elles assumeraient la responsabilité du sang des Syriens. Le dialogue national doit être transparent et ouvert à toutes les causes qui nécessitent d'être débattues, a conclu le Parti de la volonté populaire. Le parti de l'avant-garde démocratique a affirmé son soutien à l'initiative du président Bachar el-Assad. Cette initiative est une carte de route pour les relations extérieures, régionales, arabes et occidentales, a souligné le parti. Il a appelé tous les Syriens à dépasser leurs souffrances et leurs blessures pour se rassembler autour des principes contenus dans le discours du président al-Assad. Il s'agit d'œuvrer ensemble pour que la Syrie reste souveraine et maîtresse de sa destinée, a conclu le parti de l'avant-garde démocratique. Le parti de la réforme nationale a qualifié l'initiative du président Assad de vision stratégique pour résoudre la crise et défendre les droits de tous les Syriens de participer à la construction du pays. Dans un communiqué, le parti de la réforme nationale a appelé toutes les forces politiques syriennes de l'intérieur et de l'extérieur à répondre avec enthousiasme à l'initiative présidentielle. Le parti de la jeunesse nationale a espéré la réussite de cette initiative en considérant qu'elle constitue un pas positif pour sortir de la crise en Syrie. Le réseau syrien pour l'observation des droits de l'homme a jugé que l'initiative du président Assad vise à créer un grand soulagement parmi de vastes catégories du peuple syrien. Cette initiative constitue une base légale et rationnelle pour le processus de solution politique, a conclu le réseau. Pour leur part, les membres du bureau exécutif du Parti du Peuple a examiné les moyens de mettre en application la carte de route lancée par l'initiative du président Bachar el-Assad. Le bureau exécutif du Parti du Peuple a estimé qu'il s'agit d'une base pour la construction d'une Syrie renouvelée et pour garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi aujourd'hui leurs opérations de traque et de ratissage dans la ville de Hama et ses environs. Elles ont pu liquider des terroristes armés qui lançaient des missiles de fabrication locale sur des civils de la ville de Mhardé. Parmi les terroristes abattus, Soleiman Ibrahim Soleiman et Mourhaf Mohamed Chine. De même, nos forces armées se sont affrontées à un gang terroriste armé qui avait attaqué le village de Ain Issa dans la banlieue de la campagne de Al-Raqqa. Au cours de cette confrontation armée, nos forces armées ont détruit deux véhicules dont l'un était équipé de canons MT et l'autre d'une mitrailleuse, alors qu'un microbus transportant des terroristes a été également pris pour cible. D'autres terroristes ont été appréhendés avec leurs armes et matériels, dont des appareils de communication sophistiqués. En Irak, le réseau terroriste Al-Qaïda a revendiqué les attentats sanglants qui ont touché plusieurs villes irakiennes le 31 janvier dernier et qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Le réseau Al-Qaïda a affirmé que ces opérations, qui ont touché plusieurs villes irakiennes, ont été exécutées par les soldats du soi-disant État islamique de l'Irak. Ces attentats ont fait 23 morts, dont 18 policiers, ainsi que 83 blessés. Un soldat turc a été tué et deux autres ont été blessés dans des accrochages avec des éléments du PKK dans le gouvernorat de Hakkari, au sud-est de la Turquie. Selon des sources turques, des combattants du PKK voulaient prendre d'assaut un commissariat dans la zone de Jokarja, où des accrochages avec l'armée turque ont eu lieu, faisant un tué et deux blessés du côté gouvernemental et 12 blessés du côté du PKK. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres se réunit pour mettre en application le programme national lancé par le président Assad lors de son discours. L'Iran annonce son appui à l'initiative du président Assad et estime que la meilleure solution pour sortir le pays de la crise est d'arrêter la violence et de passer au dialogue.
Le réseau terroriste Al-Qaïda revendique sa responsabilité des attaques sanglantes perpétrées en Irak à la fin du mois dernier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.